he says in the film, he goes, "Ah, why the ear?" You know, it's... Dude, that was real. Yes, that was real. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments de cinéma qui sont arrivés par accident. You're gonna need a bigger boat. Pour cette liste, on va examiner des répliques et des actions involontaires dans des scènes de films qui sont devenues légendaires. Si votre moment improvisé préféré n'est pas dans la liste, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Al Pacino fait une chute le temps d'un week-end. Just call me Frank. Call me Mr. Slade. Call me Colonel if you must. Just don't call me Sir. Si Al Pacino est surtout connu pour son travail dans la trilogie du Parrain et dans Scarface, son rôle de lieutenant-colonel aveugle Frank Slade dans ce film de 92 lui a valu son premier et son seul Oscar. L'acteur légendaire a essayé de rester dans son personnage en empêchant ses yeux de se focaliser sur d'autres objets. Dans la dernière partie du film, Pacino était tellement déterminé à être malvoyant qu'il a accidentellement foncé dans une poubelle et il s'est étalé dans les rues de New York. Bien que son partenaire Chris O'Donnell se soit rapidement précipité pour le relever, les deux hommes n'ont jamais quitté leur personnage. La scène qui en résulte est devenue une belle démonstration de l'engagement de deux acteurs dans leur rôle. I'm in the dark here. You understand? Numéro 9, Cher ne sait pas prononcer haïtien Clueless. Cher, which one of them's your boyfriend? Ask F. Même si Cher pouvait être matérialiste et un peu space, elle était aussi très douée pour nous faire rire. L'un de ses moments les plus hilarants ne faisait pas tout à fait partie du script. Lors d'un débat sur la politique d'immigration, Cher a totalement massacré la prononciation du mot haïtien. So, okay, like right now, for example, the Haitians need to come to America. Et il s'est avéré que cette prononciation n'était pas prévue. Alicia Silverstone a pris cette décision toute seule. Au lieu de refaire la scène, la réalisatrice Amy Eckerling a pensé que ça correspondait bien à la personnalité de l'adolescente. Garder la prononciation d'Alicia Silverstone dans cette scène amusante était certainement la bonne décision. And so, if the government could just get to the kitchen, rearrange some things, we could certainly party with the Haitians. Numéro 8, des figurants interrompent le sprint final 1917. I have orders to stop this attack! What? Where is Colonel Mackenzie? He's further up the line! Le génie de l'épopée guerrière de Sam Mendes réside dans le fait qu'il assemble de manière transparente de longues prises de vue pour donner l'impression que tout est en temps réel. Dans la scène finale, le caporal Schofield doit courir le long d'une tranchée alors que la bataille fait rage pour délivrer un message qui pourrait sauver bien des vies. What the hell are you doing, Lance Corporal? No! Alors que Schofield se dirigeait vers sa cible, il a heurté deux figurants par erreur. À cause de ces collisions, il s'est retrouvé au sol et ça l'a fait dévier de sa trajectoire. Mais comme la caméra continuait de tourner, Schofield s'est relevé à chaque fois et a poursuivi son sprint. Ces chutes ont sans aucun doute contribué à rendre la scène encore plus réaliste et encore plus désespérée. Grâce au réalisateur Sam Mendes, qui a conservé les chutes de Schofield dans le film, le voir se relever et atteindre son objectif, c'est extrêmement satisfaisant. Colonel Mackenzie! This attack is not to go ahead! You have been ordered to stop! You have to stop! Numéro 7, la scène de plage de Daniel Craig, Casino Royale. I need you out of my sight. Go and stick your head in the sand somewhere and think about your future. Alors que certains fans étaient plutôt sceptiques quant à la capacité de Craig à capturer le côté sulfureux de la personnalité de 007, tout a changé avec une scène de plage accidentelle. Un moment emblématique de Casino Royale voit Bond émerger de l'eau dans un maillot de bain bleu. Le physique ciselé de Craig et son attitude plutôt désinvolte ont rapidement contribué à faire de lui une idole internationale. Dans une interview accordée à la télévision, Craig a affirmé qu'il n'était pas du tout censé sortir de l'eau. What about a drink at my place? Your place? Is it close? Very. Sauf qu'après avoir heurté un banc de sable, il a été obligé de se lever et de marcher jusqu'à la rive. Je suis prêt à parier que ça n'a absolument pas dérangé les fans. Why can't Les guys be more like you? Because then they'd be bad. Numéro 6, Chrissy Watkins a vraiment hurlé les dents de la mer. Ce grand requin blanc géant a tourmenté à la fois les habitants d'Amity Island et les spectateurs du monde entier. Dans l'inoubliable scène d'ouverture, une nageuse nommée Chrissy Watkins est attaquée et mortellement blessée. Lorsqu'elle est happée sous l'eau, elle pousse un cri si fort qui nous fait croire qu'elle souffre vraiment. Mais ce n'était pas un cri de douleur. Non, c'était plutôt un cri de surprise. En fait, l'actrice Suzanne Backlini ne savait pas quand son personnage serait tiré sous l'eau. Ça a rendu la scène si authentique que beaucoup de cinéphiles ont refusé d'aller à la plage longtemps après avoir vu le chef-d'œuvre de Spielberg.
Are you going to close the beaches? Yes, we are. Numéro 5, Viggo Mortensen se casse les orteils, Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. There's something strange at work here. Some evil gives speed to these creatures. Sets its will against us. Réussir à retranscrire la douleur dans un film, ça ne doit pas être toujours évident. Mais lorsque la souffrance est réelle, la performance atteint alors de nouveaux sommets. Lorsqu'Aragorn, joué par Viggo Mortensen, s'approche d'un tas d'orques en feu, il croit que ses amis ont péri dans la bataille. Le réalisateur Peter Jackson a demandé à Viggo de donner un coup de pied violent à l'un de leurs casques pour signifier son chagrin. L'affreux cri d'agonie que l'on entend dans cette scène n'était pas du tout un jeu d'acteur. Non, ce cri était bien réel parce que Viggo Mortensen s'est en fait fracturé 2 orteils sur le casque. Bien qu'il soit dommage que l'acteur ait souffert, son cri de douleur a rehaussé sa performance et a donné lieu à une excellente scène. And of course, you know, it was the best take, so it's actually in the movie. The moment that Viggo breaks his toes is there on screen. Numéro 4, Tyler se fait vraiment frapper, Fight Club. You want me to hit you? That's right. What, like in the face? Surprise me. Dans un film avec un titre pareil, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de bagarres. Bien que la plupart de ces bastons soient mis en scène, le coup le plus mémorable que nous voyons à l'écran est bien réel. Le premier coup de poing donné par Edward Norton lors du premier combat de son personnage touche en fait l'oreille de Brad Pitt. Alors que l'acteur encaisse ce coup qui a l'air bien douloureux, nous on ne peut que grimacer et un peu rire, c'est vrai. Hit me in the ear! Well, Jesus, I'm sorry. Ow! Why the ear, man? Norton a déclaré que David Fincher lui avait dit de donner un vrai coup de poing. Pitt, lui, n'avait absolument aucune idée de ce qu'il allait se prendre. Ce coup improvisé était un grand moment de personnage qui a contribué à donner le ton de la violence et de la comédie que le public allait voir tout au long du film. We should do this again sometime. Numéro 3, la scène de l'alignement était censée être sérieuse, Usual Suspects. Alright, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? Ce film à suspense de 1995 est connu pour 2 choses. Premièrement, le rebondissement final, et deuxièmement, la scène d'identification. Dans le film, 5 hommes se retrouvent dans une séance d'identification après avoir été faussement accusés d'avoir détourné un camion. À l'origine, ils étaient censés rester tout à fait sérieux, sauf que les acteurs ont eu du mal à ne pas rire parce que Benicio del Toro n'arrêtait pas de lâcher des caisses pendant les prises. Le scénariste Christopher McQuarrie a fait l'éloge du moment de flatulence de l'acteur tout en précisant qu'il n'était pas dans son scénario original. Il a estimé que le fait de voir le groupe rire lors d'un événement supposé sérieux a contribué à créer un sentiment de camaraderie entre les personnages principaux. En prime, cela a transformé ce qui aurait pu être une séance d'identification tout à fait banale et ennuyeuse en une scène totalement inoubliable. You guys interested in any more work? We're always looking for extra work. We're on vacation. Numéro 2, DiCaprio se blesse à la main, Django Unchained. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Difficile de croire que Leonardo DiCaprio, habituellement si charmant, était capable d'incarner le brutal et vicieux Calvin Candie. Il était tellement déterminé à incarner cet homme maléfique et sans morale qu'il a même saigné pour le rôle. Pendant la scène de ce dîner ô combien anxiogène, DiCaprio s'est coupé la main sur du verre en frappant violemment la table. Hey! Now lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. Là où d'autres acteurs se seraient sans doute arrêtés pour soigner leurs blessures, Léo, lui, a préféré continuer et n'a jamais quitté son personnage. Cette diatribe sanglante était si effrayante et authentique que Tarantino l'a conservée dans le montage final. Si Léo a utilisé du faux sang lorsqu'il a interagi directement avec ses collègues, sa blessure initiale a rendu réel chaque moment de cette scène intense. To the man with the exceptional beard. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, une conduite imprudente mène à une réplique iconique, Macadam Cowboy. Si ce film est aujourd'hui bien connu, son budget de production était plutôt petit. L'équipe ne pouvait même pas se payer des figurants alors qu'elle marchait sur une avenue très fréquentée de New York. Avec la caméra installée plus loin, Dustin Hoffman et Jon Voight ont commencé à marcher vers le passage piéton. À l'insu des acteurs, un taxi a grillé le feu rouge et a failli heurter Hoffman, qui s'est instinctivement exclamé
La réplique improvisée était si bonne que le réalisateur John Schlesinger l'a laissée dans le film. Impossible de compter le nombre de films et de séries télé qui ont imité et fait référence à cette fameuse réplique. Sorry, excuse me, sorry. C'est quand même fou de penser que sans ce vrai chauffeur de taxi un poil trop pressé, on n'aurait jamais eu une des meilleures répliques du cinéma finalement. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.